Ok. Si j'allume le micro, ça va aller mieux. Bienvenue aussi à ceux qui nous regarderont tout à l'heure sur Internet. On a mis la veillée cette nuit de hier soir. Donc il y en a déjà qui ont regardé cette nuit. Hein. Je sais pas, il y a des gens qui ne dorment pas. Moi, je suis étonné. Hein. Il y a des gens qui ils ont regardé la veillée de Noël cette nuit. Ok, c'est bien. C'est bien de se réjouir de ce que le Seigneur soit né. Amen. La semaine dernière, je suis toujours encore dans l'idée qu'on est dimanche, c'est terrible. J'ai parlé de la venue de Jésus et de sa naissance, et j'ai parlé de l'esprit de Noël. Pour ceux qui étaient là, vous en souvenez peut-être, que cet esprit de Noël, ce n'est pas l'esprit du sapin et des cadeaux qu'on se fait et du bon repas qu'on partage, mais que l'esprit de Noël, c'est le Saint-Esprit qui descend sur nous et qui nous couvre, comme il a couvert Marie, il nous couvre de son ombre. Et j'ai repensé à cette image-là, nous couvrir de son ombre, par rapport au texte de l'Évangile que nous avons entendu à l'instant, de Jean 1, qui dit que le Seigneur est venu habiter au milieu de nous. Il a fait sa demeure en nous. Il a fait son tabernacle au milieu de nous. Nous sommes devenus, et nous sommes encore, si nous le voulons, nous sommes devenus habitation de Dieu par le Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit vient nous couvrir de son ombre, il vient pour s'installer en nous. Et je pense souvent à ça aussi, on porte le nom de chrétien et on oublie l'étymologie de la chose. En fait, le chrétien, c'est le petit Christ, c'est-à-dire que partout où nous allons, dans ce que nous faisons et dans ce que nous disons, nous portons Christ avec nous. Donc tout dépend de ce qui sort de notre bouche et tout dépend aussi de nos attitudes et de nos comportements. Nous sommes des petits Christ. Et le monde ne regarde pas Jésus puisque Jésus n'est pas là, mais le monde nous regarde nous. Le monde regarde les chrétiens, ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à montrer de la part de celui qu'ils servent et qu'ils aiment. Donc ça, c'est l'ombre, l'esprit de Noël. Ce matin, je voulais entrer un peu plus loin dans ce que je pourrais appeler, moi, le cœur de Noël. Je me suis rendu compte au fil du temps, et vous sans doute aussi, que Noël n'a plus la même dimension qu'elle avait autrefois. On est d'accord, je veux dire. Il y a 30, 40, 50 ans, le jour de Noël, c'était vraiment le jour où on célébrait la naissance de Jésus. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour des tas de raisons, et il ne m'appartient pas de les juger, mais c'est plus compliqué parce qu'il y a des familles qui sont éclatées, il y a des gens qui étaient là, qui ne sont plus là, il y a eu des tas de choses dans les existences des uns et des autres qui ont fait qu'il y a eu un glissement. Que Noël, c'est plus célébration de la naissance de Jésus, mais que Noël, c'est devenu une espèce de fête familiale, plus ou moins, quand on s'entend avec... il faut s'entendre aussi avec les frères et sœurs, ou les parents. Donc, c'est devenu une espèce de fête familiale où le centre, c'est le Père Noël. Ok ? Je vous rassure, moi, hier soir, j'ai fait aussi le Père Noël. D'accord ? Et au sens propre. Je veux dire, j'ai voulu célébrer le premier Noël de mon petit-fils. Il n'a rien compris, mais je me suis déguisé et il était comme ça. Surpris, mais dans le bon sens du terme. Il a même tiré la barbe du Père Noël. C'était extraordinaire. Donc, bon, bref, j'arrête parce que c'est pas intéressant. Puis c'est pas non plus important. Mais il y a eu ce glissement qui s'est opéré. On passe de la naissance du Sauveur du monde au l'espèce de truc commercial et mercantile. Ok ?
Et c'est vrai qu'on continue, année après année, à chanter des cantiques de Noël. On chante Ô nuit bienveillante, mais on ne comprend plus le sens des paroles. On lit le texte de la naissance de Jésus tous les ans. Luc 2, tous les ans, on lit la même histoire, mais cette histoire, elle est remplacée à la télé par des contes de Noël à l'eau de rose, qui racontent que Caroline, elle a rencontré Alfie au pôle Nord, et qu'après s'être perdus de vue, ils se retrouvent, et puis ils se font des bisous, ils se marient et sont heureux. Bon, ok. Belles histoires. Mais demandez aux enfants aujourd'hui ce qu'est Noël, vous serez surpris des réponses. Mais vraiment, vous serez surpris des réponses. Donc il faut qu'on retrouve quelque part le sens de la fête. Non pas de la fête pour faire la fête, mais le sens de la fête de Noël. Il faut que nous retrouvions le cœur de Noël. Et le cœur de Noël, c'est pour ça qu'on s'échange aussi des cadeaux les uns aux autres. Le cœur de Noël, c'est d'abord le cadeau que Dieu nous fait. C'est un cadeau que Dieu fait. Il l'a annoncé depuis très longtemps. Il l'a annoncé au travers de Ésaïe, le prophète. Il a dit, voici un signe pour vous, c'est que la Vierge deviendra enceinte, elle donnera naissance à un fils et on l'appellera Emmanuel. Le cadeau, c'est ça. C'est Dieu vient se manifester au travers d'Emmanuel, celui qui est au milieu de nous, celui qui est avec nous. Le Seigneur, il vient lui-même au milieu de nous en naissant comme un homme, et c'est important, en naissant comme un homme, et il vient demeurer en nous par son esprit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Au commencement était la parole, écrit Jean, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et cette parole, elle s'est faite chair. Il y a des gens qui s'imaginent que Jésus, il était une espèce de surhomme qui planait au-dessus de la terre. Mais la parole dit, il a été fait chair. C'est-à-dire qu'il avait, comme moi, des cheveux, probablement longs, ce qui est bien. Je ne sais pas. Hein, il avait une peau basanée comme tous les sémites de son temps, et d'aujourd'hui aussi d'ailleurs. Il a mangé, il a bu, il a dormi, il était fatigué. Il se plaignait aussi de certaines personnes qui l'entouraient, qui n'étaient pas toujours très sympathiques. Il a pris chair. Il n'a pas plané au-dessus de la terre. Il a pris chair. Dans tous les sens. Hein. C-H-A-I-R et C-H-E-R un peu plus tard à la croix. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu, cette parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, elle a créché chez nous, elle a planté sa tente chez nous. Et Ésaïe continue, il prophétise sur ce petit enfant qui vient, qui est un signe que Dieu nous donne, et il va lui donner des titres qui sont les titres qui appartiennent qu'à Dieu. Donc il s'est fait homme, mais il est resté Dieu. Au chapitre 9, Ésaïe va dire « Il était le merveilleux, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de la paix. » Tous ces noms, c'est des noms qu'on donne à Dieu. Et tout d'un coup, ces noms qu'on donne à Dieu, on va les donner à Jésus. Quand on dit « merveilleux », c'est un adjectif donné pour décrire pas seulement quelque chose qui est merveilleux, qui serait inhabituel, mais quelque chose qui va au-delà de toute capacité humaine, comme un miracle, comme quelque chose qui est trop extraordinaire pour qu'on puisse le décrire avec des mots humains. Je vous donne un exemple. Dans l'Exode, quand le peuple d'Israël traverse la mer Rouge, il chante un cantique après avoir traversé, et parmi les versets de ce cantique, il est dit « Qui est semblable à toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne de louange, capable de faire des miracles. »
Et si on traduit capable de faire des miracles, c'est capable de faire du merveilleux. Dieu est merveilleux. Ou à la naissance de Isaac, qui était une naissance, là aussi, miraculeuse, l'ange dit à Sarah, qui apprend la nouvelle qu'elle va avoir un fils dans son grand âge, l'ange lui dit, est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile que le Seigneur ne pourrait pas faire? Et le mot difficile, c'est traduit aussi par merveilleux. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop merveilleux que le Seigneur ne pourrait pas faire? Alors, c'est quoi les merveilles que nous attendons? Moi, j'en attends plein. Les merveilles que moi j'attends, que nous attendons. Le cœur de Noël, c'est ça, c'est ce Dieu merveilleux qui nous dépasse, qui est plus grand que tout, qui vient au milieu de nous. Et un pasteur, un jour, il a mis sur la porte de son église, dans le temps de Noël, une petite pancarte qui avait marqué que Jésus est la raison de la saison. Ok ? Jésus est la raison de cette saison de Noël. Et il y a quelqu'un qui a écrit à la mairie pour se plaindre. C'est un truc de fou, hein, c'est vrai. Hein. Je vous promets que c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a écrit à la mairie pour se plaindre et qui a dit « C'est quand même scandaleux qu'on mêle la religion à la fête de Noël. » C'est un truc de fou. Hein. C'est scandaleux qu'on mêle la religion à la fête de Noël. Mais moi, j'ai envie de dire, si la naissance de Jésus, elle n'est plus au centre de Noël, c'est ça le scandale. D'accord ? Le cœur de Noël, c'est un cadeau d'amour que Dieu nous fait. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et dans son amour inconditionnel, qui pour moi est souvent incompréhensible, Dieu nous a fait le don de son propre Fils. Et le témoignage de cet amour, il se trouve dans la déclaration que Jésus fait de lui-même. Je trouve ça toujours extraordinaire quand Jésus parle de lui-même. Il dit, Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un amour inconditionnel dont il est question. C'est l'amour qui s'abandonne complètement. C'est l'amour qui est libéré de toute ambition personnelle ou de motifs égoïstes. Jésus ne demande pas, si on écoute ce qu'il dit, Jésus ne nous demande pas de croire en lui avant qu'il nous aime. Vous voulez que je répète ? Il ne nous demande pas de croire en lui avant de nous aimer. Le Père l'a envoyé sur la terre sans considérer comment les hommes allaient répondre. Et dans son amour, Christ a donné sa vie pour nous, pour que nous recevions en retour le cadeau d'une vie remplie qui ne s'arrêtera jamais. C'est un cadeau que nous pouvons prendre. C'est un cadeau que nous pouvons prendre, mais que nous ne sommes pas obligés d'accepter. Et ce cadeau, année après année, il continue de nous le donner. Et il s'attend à ce que nous le prenions. J'ai lu il n'y a pas longtemps cette histoire d'une femme qui avait une grave maladie dégénérative du cœur. Et sa seule possibilité de s'en sortir et de survivre, c'était une transplantation cardiaque. Et le miracle, pour elle, elle devenait de plus en plus faible. Il s'est produit dans la nuit de Noël, à 2h du matin, alors qu'elle était à l'hôpital, on lui a dit « Quelqu'un est mort dans un accident de voiture et il y a un cœur qui est compatible pour vous. » À 4h, le nouveau cœur était là. À 10h, elle l'a reçu.
Et quand elle s'est réveillée, elle a dit, c'est la deuxième fois de ma vie que quelqu'un est mort pour moi, pour que je puisse vivre. Et c'était une femme qui croyait en Jésus, qui avait déjà compris que la première fois que quelqu'un était mort pour elle, c'était Christ pour lui donner la vie éternelle, et que la deuxième fois, c'était cette personne qui est décédée dans un accident, qui a donné sa vie pour qu'elle puisse vivre encore sur la terre. Et le cœur de Noël, c'est ça, le cœur de Noël se trouve dans le nom de Jésus. Parfois, des gens ne comprennent pas que Ésaïe dise on lui donnera le nom d'Emmanuel et puis après, il va s'appeler Jésus. En fait, il y a une logique. Quand l'enfant est né, Marie et Joseph auraient pu choisir eux-mêmes leur prénom. Hein. Ce n'était pas forcément au fait de la prophétie. Mais c'est Dieu qui leur a dit comment il doit s'appeler. Dieu est avec eux, mais il fallait que son fils porte un autre prénom. Et cet autre prénom que Dieu choisit, c'est Jésus. Et Jésus, ce n'est pas n'importe quel nom, Jésus, c'est le Sauveur. Et en lui donnant ce nom, le Père du ciel, il montre son cœur pour toute l'humanité. Et Pierre, il ne s'est pas trompé quand il s'est retrouvé un jour devant le tribunal, accusé de propager une nouvelle religion. Il a dit la chose suivante. On voulait l'empêcher de continuer de prêcher au nom du Christ. Et il leur a dit à ces gens-là, il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, par lequel nous devions être sauvés, que le nom de Jésus. Je le dis souvent, on peut parler de Dieu, ça pose pas trop de problèmes aux gens. Parler de Jésus, vous allez voir, les réactions vont être différentes. Dieu, ça va, parce que Dieu, c'est une espèce d'entité impersonnelle. Parler de Jésus, ça provoque d'autres réactions. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Amen. Je voudrais juste terminer par une histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Christian. Alors, je n'invente pas l'histoire, hein, mais Christian, c'est une déformation, ou je ne sais pas comment on peut dire, de Christ. Hein, okay. Je ne sais pas s'il y a Christian qui est habillé, non. Si vous connaissez des Christians ou des Christianes, tout ça c'est très bien, c'est top. Hein. Moi je m'appelle Thierry, hein, je veux dire. Vous savez pourquoi je m'appelle Thierry? Parce que à cause de Thierry Lafronde. Voilà, donc enfin, il y a encore d'autres raisons. Mais voilà. Donc cette histoire. Donc le petit Christian, il a 7 ans. Sa maman était infirmière. Puis un jour, lui et son père sont partis chercher la maman à son travail, mais elle a dû travailler plus longtemps que prévu. Et comme il n'était pas au courant, le papa, il allait aux infos et il a laissé le petit Christian dans la salle d'attente. Et la seule personne qui était avec lui dans la salle d'attente, c'était un vieux monsieur un peu débraillé qui sentait pas très bon. Et quand le père de Christian est revenu, il était assis à côté du vieux monsieur qui était en train de pleurer. Et alors, le père, il croyait qu'il avait dit quelque chose de mal à cet homme, et puis il s'est approché de ce monsieur et lui a dit, écoutez, je prie vraiment de m'excuser si mon fils, il vous a offensé d'une manière ou d'une autre, ou s'il vous a blessé. Et le vieux monsieur, il a répondu, mais non, ne vous inquiétez pas, mais votre fils, le petit Christian, c'est la seule personne qui a osé me prendre dans ses bras en 20 ans. Le petit,
Il a pris ce vieux monsieur dans ses bras. Et je crois que c'est ça le cœur de Noël. C'est Christ qui vient nous prendre avec le cœur du Père dans ses bras, sans arrière-pensée. Il nous aime de la même façon. Le cœur de Noël, c'est juste ça. Amen.